Bonjour à tous, c'est RGNux, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des diverses manières de découvrir une distribution GNU Linux qui marche également pour d'autres systèmes d'exploitation, mais moi j'en parle parce que l'intérêt ici c'est de découvrir diverses distributions GNU Linux pour savoir laquelle vous convient le mieux pour pouvoir ensuite l'adopter à la place ou à côté de Windows. Donc la première méthode qui est relativement simple, c'est la création d'un live CD ou d'une clé USB bootable, qui sont aussi appelés disques d'amorçage ou disques de démarrage. Donc moi je préfère la méthode clé USB parce que ça vous permet d'avoir des fichiers persistants, ce qui veut dire que vous avez une mémoire en fait qui va être assignée à votre clé USB pour retenir des fichiers, enregistrer des fichiers et des applications que vous aurez essayées sur votre clé USB bootable. C'est-à-dire bootable, cela veut dire en fait que vous allez pouvoir démarrer dessus, parce que vous aurez un système d'exploitation installé sur cette clé, et vous allez pouvoir démarrer votre ordinateur sur le système d'exploitation contenu sur votre clé ou sur votre CD, mais le CD ne permet pas la persistance en fait. Donc un des outils très bien sous Linux, c'est UNetbootin. Bon, il y a aussi sous Windows, hein. Donc voilà la page, je mettrai le lien dans la description. Donc il existe pour Windows, Linux et Mac. Il est gratuit et simple d'utilisation. Il y a sous Windows un autre logiciel qui s'appelle Pendrive Linux, donc qui a la particularité de pouvoir faire un multi-boot USB Creator. Ça veut dire que vous pouvez installer plusieurs systèmes d'exploitation, donc plusieurs distributions sur la même clé USB pour pouvoir donc si vous avez une grosse clé USB, vous pouvez essayer plusieurs systèmes d'exploitation sur cette clé USB. Donc ensuite il y a dans Ubuntu un créateur de disque d'amorçage qui est par défaut. Donc vous cherchez dans le dash, moi je l'ai déjà ouvert. Et donc une fois que vous avez téléchargé une image disque, donc comme pour installer Ubuntu, je vous l'avais présenté dans la première vidéo, vous pouvez télécharger l'ISO, et en fait une fois que vous avez cette ISO, donc image disque, vous pouvez l'installer sur votre clé USB ou votre CD si vous voulez graver un CD, et cela va vous permettre de créer un disque d'amorçage. Vous avez en bas ici, si vous utilisez le créateur par défaut d'Ubuntu, vous avez ici enregistré sur un espace réservé supplémentaire. Ça veut dire que vous pouvez ajouter des fichiers de persistance. Donc vous pouvez mettre, selon la taille de votre disque dur, vous pouvez mettre plus de persistance. Moi j'ai une clé de 7 Go, enfin 8 Go. La puissance nominale est de 8 Go. Bon, le réel espace est de 7,4. Mais et je peux faire des persistances jusqu'à 4 Go. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez reformater le disque avant de le faire et ensuite le créer. Donc moi je le fais pas parce que je n'en ai pas l'utilité. Et donc vous pouvez télécharger UNetbootin dans la Logitech Ubuntu directement et vous amuser à créer des disques d'amorçage pour découvrir diverses distributions GNU Linux. Donc là on va se retrouver sous Windows pour essayer un autre logiciel de création d'USB boot, vraiment très sympathique. Donc à tout de suite. Nous revoilà sous Windows. Donc je suis sur le site de Linux Live USB Creator.com, même si le site lui c'est linuxliveusb.com. Par défaut il est en anglais, si vous voulez le mettre en français c'est ici entre le com et le home. Entre les deux slash, vous mettez FR, sinon c'est en anglais par défaut. Et donc vous voyez, bon, c'est pas non plus difficile à comprendre, un peu d'anglais ça fait pas de mal, enfin c'est à vous de voir. Donc Linux Live USB Creator est un petit logiciel très sympathique qui vous permettra de créer des live USB pour essayer vos distributions Linux favorites. Vous pouvez également faire des live USB de système Windows, hein, mais c'est pas de ce dont on va parler aujourd'hui. Alors n'ayez pas peur, hein, l'un de leurs arguments qui est totalement vrai est que c'est très simple d'utilisation, avec une interface d'ailleurs très jolie que nous allons découvrir tout de suite. Sur ce site vous avez
un grand nombre d'informations si vous voulez. Moi je vais vous montrer l'utilisation très basique. Il y a peut-être plus poussé. Si vous voulez approfondir le sujet, à vous de fouiller, regarder ce qu'ils disent, regarder le user guide. C'est à vous de savoir, à vous de voir, pardon. Donc on va le lancer. Donc comme je vous l'avais déjà dit, c'est une interface relativement jolie, hein, assez disons moderne, avec des petits feux de signalisation sur chaque partie de l'interface pour signaler les étapes en fait de la création de votre live USB. Donc la première étape est de choisir une live USB. Moi je ne vais pas en créer, si tiens je vais en créer une mais je vais changer de clé USB. Donc la mienne avait déjà été utilisée en tant que Linux Live. C'est pour ça qu'elle s'appelle My Linux Live comme nom. C'est parce que le logiciel renomme votre clé en My Linux Live pour que vous sachiez en fait que vous avez transformé cette clé en clé bootable. Vous avez ensuite le choix de la source qui est comme deuxième étape après la clé. Donc vous pouvez soit choisir donc la source, ça sera un CD que vous avez dans votre lecteur, par exemple un CD bootable que vous avez eu, que vous avez acheté sur le site d'Ubuntu, ou que vous avez eu dans un magazine Linux, ou que vous avez créé vous-même avec un ISO. Ou alors le plus courant, j'ai envie de dire, c'est un ISO. Si vous avez déjà un ISO, vous choisissez l'image disque de votre système. Sinon, vous pouvez télécharger automatiquement en fait, vous choisissez votre distribution et il va le télécharger, donc manuellement ou automatiquement. Moi je vous conseille automatiquement, mais aujourd'hui moi ce que je vais faire c'est à partir d'un ISO. Donc vous voyez, moi j'ai deux ISO. On va commencer par Slitaz qui est une petite distribution ultra légère, donc qui marche très bien sur Live USB, hein. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez normalement le choix de la persistance. En fait ici, vous voyez qu'il y a marqué mode live, donc ça veut dire comme sur un live CD, c'est-à-dire que vous n'aurez pas la possibilité d'enregistrer de documents ou de fichiers sur votre clé USB quand vous êtes en train de l'utiliser avec votre système, quand vous avez booté dessus. Vous n'aurez pas non plus la possibilité d'installer des applications, ou plutôt vous aurez la possibilité de les installer, mais au prochain redémarrage elles n'y seront plus. Le mode live ne sauvegarde pas en fait ce que vous avez fait. Et ensuite vous avez les options, cacher les fichiers sur la clé. Si vous avez des fichiers que vous voulez retrouver, enfin j'en parlerai tout à l'heure. Et ensuite une fois que toutes les étapes sont prêtes, vous pouvez lancer en cliquant sur l'éclair. Moi je vais pas le faire parce que je vais changer d'ISO. Et je vais prendre Linux Mint. Linux Mint est un dérivé d'Ubuntu. Donc il vérifie d'abord la validité de l'ISO. Donc moi je l'ai trouvé donc sur le site officiel Linux Mint de Linux Mint. Une fois la source vérifiée, vous allez voir que la persistance change légèrement. Et donc je vous conseille d'avoir, en fait ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire, mais plus vous aurez une clé USB importante, avec une charge, un stockage important, plus vous aurez de possibilités d'installation d'applications et de sauvegarde de fichiers. Parce que, pas tous bien sûr, certains ISO ne marchent pas, mais enfin ne le propose pas plutôt, mais vous avez la possibilité avec Linux Live USB Creator et avec la plupart des créateurs de clés bootables de choisir comme ici une taille de persistance en fait. Donc vous choisissez la taille, ça correspond à une portion de votre clé USB. Si j'avais une clé USB de 16 Go, j'aurais eu plus que ça, donc 8 voire 10 gigas de possibilités de mode persistance. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc le mieux c'est toujours mettre le maximum. Et donc c'est pour ça que je vous disais de prendre une clé USB volumineuse, parce que ça là vous permettrait d'avoir plus de mode persistance, donc d'avoir plus de données.
de sauvegarder dessus. Après, sachez quand même que la USB sera beaucoup plus lent dans l'utilisation, ça sera beaucoup plus lent que lorsque vous utilisez une version installée. C'est pour ça que VirtualBox est intéressant, mais je vais détailler VirtualBox dans la suite de cette vidéo. Ensuite, la quatrième option, vous avez caché les fichiers sur la clé. En mode persistance, moi je pense, si vous y connaissez un petit peu, bien sûr si vous n'y connaissez vraiment rien, si vous êtes vraiment un tout débutant, laissez comme ça, parce que vaut mieux pas casser la clé, sinon vous perdriez vos données, et il faudrait reformater la clé pour pouvoir la réutiliser, réinstaller un Linux Live dessus. Mais si vous y connaissez un petit peu, si vous savez où retrouver vos fichiers, l'arborescence, si vous savez ce qu'il ne faut pas supprimer, ce qu'il faut supprimer, ce que vous pouvez supprimer sans risque, vous décochez cacher les fichiers, ce qui fait que vous aurez les fichiers système sur votre clé qui apparaîtront quand vous le glisserez dans le port USB et que vous l'ouvrirez avec Windows ou Ubuntu ou n'importe quel ordinateur, ce qui permettra de récupérer des fichiers que vous avez sauvegardés sur votre clé en mode persistance. Ensuite vous lancez l'installation. C'est relativement long, mais ça ne prend pas non plus des heures. Donc j'espère que je vais rajouter juste un point. C'est mieux d'avoir une clé USB rapide hein, pour améliorer la lenteur. Et vous pouvez également mettre ça sur une clé USB 3.0, ce qui sera encore plus rapide. Donc c'est tout avec Linux Live, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo à propos de machines virtuelles. Donc là on se retrouve pour une nouvelle manière de découvrir des distributions GNU Linux et d'autres systèmes d'exploitation bien sûr. Mais l'intérêt ici, comme je le répète, est de découvrir des distributions GNU Linux pour savoir laquelle est la mieux adaptée à vos besoins et laquelle vous préférez. Donc cette nouvelle solution est la machine virtuelle en fait, un outil qui s'appelle VirtualBox qui existe sous Windows également et sur Mac, vous permet de créer une machine virtuelle dans laquelle vous allez installer un ordinateur et donc ça va être comme un ordinateur qui marche à l'intérieur de votre ordinateur mais de façon virtuelle on va dire parce qu'il a un disque dur virtuel, une mémoire assignée virtuelle et sinon c'est exactement pareil hein, vous pouvez installer un système d'exploitation, vous pouvez le découvrir, donc ça marche très très bien et c'est l'avantage c'est que c'est plus rapide qu'un USB boot parce que l'USB boot est relativement lent mais vous n'aurez pas ce problème sur une machine virtuelle étant donné que vous pouvez installer le système de façon permanente sur votre disque dur virtuel et il marche là de façon très rapide et on va dire optimale. Donc on va se retrouver tout de suite sur Windows pour une petite démonstration. Parce que je pense que si vous utilisez ce logiciel pour découvrir, ça sera surtout si vous êtes sous Windows. Sinon, si vous avez déjà une distribution installée, vous pouvez le faire en l'installant directement depuis la Logitech. VirtualBox marche tout aussi bien que sur Windows, hein, ne vous inquiétez pas. Mais moi je vous montre parce que la plupart du temps, vous ne connaissez pas ces outils et vous allez les utiliser sous Windows à mon avis. Mais vous pouvez très bien les utiliser sous Linux, je le répète. Donc on se retrouve sous Windows et je me voici sur le site de virtualbox.org. Vous pouvez vous y rendre, vous aurez un maximum d'informations et je vous invite à aller dans la section Downloads pour télécharger la version qui vous convient. Donc vous êtes normalement un utilisateur autre que Linux puisque sinon vous pourriez l'installer via le gestionnaire de paquets ce qui est relativement plus simple. Vous cliquez et vous lancez le téléchargement. Moi j'en ai pas besoin parce que je l'ai déjà installé. Une fois que vous avez installé tout ça, ce qui est très simple, vous avez juste à suivre l'installateur, next, et c'est bon. Vous arrivez sur une fenêtre comme celle-ci. Donc là, il vous faut cliquer sur New pour créer une nouvelle machine virtuelle. Et j'ai voulu double-cliquer. Vous créez une nouvelle machine virtuelle, vous l'appelez comme vous voulez, et là vous voyez, on peut sélectionner le type d'OS que l'on veut virtualiser. Et donc on peut très bien le faire avec une version de Windows. Hein. C'est faisable. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Linux. Et ensuite, vous avez un choix de distribution Linux. Vous pouvez choisir.
soit vous choisissez en fonction du noyau, de la version du noyau, soit vous choisissez une distribution en particulier. Ou alors si ça n'y est pas, vous choisissez sur Other Linux, ça marche pour pratiquement toutes les distributions. Moi c'est Other Linux parce que ça n'y est pas. Je vais vous présenter donc une petite distribution vraiment très légère qui s'appelle Slitaz. Donc là vous arrivez sur une page d'allocation de mémoire, donc je vous conseille de rester dans le vert, de ne pas en mettre non plus trop. Moi je mets environ 1 giga à chaque fois. Donc vous cliquez, vous mettez la taille que vous voulez. Et ensuite vous arrivez sur créer un nouveau disque dur. Si vous avez déjà un disque dur virtuel créé par VirtualBox, n'en créez pas de nouveau. Sinon, créez-en un. Vous pouvez également réutiliser un ancien disque dur. Donc moi j'en crée un, tout simplement. Je garde le premier, le par défaut VirtualBox Disk Image. Et ensuite, vous pouvez choisir entre dynamiquement alloué ou taille fixe. Ce qui est bien avec dynamiquement alloué, c'est que même si vous avez choisi par exemple 10 Go et que vous en utilisez moins, ça ne prendra pas 10 Go. En fait, c'est dynamique, donc ça réduit jusqu'à la taille maximale, pardon, ça varie. Donc moi je prends toujours dynamiquement alloué, c'est mieux. Alors tandis que taille fixe, si vous n'utilisez pas tout, mettons que vous utilisez un tiers, ça va quand même prendre toute la place. C'est du gâchis, je trouve. Après, si vous êtes sûr de tout utiliser, vous faites comme vous voulez. Et là, vous choisissez la taille de ce disque dur. Moi je laisse à 8 Go parce que c'est juste une démonstration, je n'en ai pas vraiment besoin, pas besoin de plus. Vous faites ce que vous voulez. Et ensuite vous pouvez créer la machine virtuelle. Vous avez donc ici les informations générales à propos de votre machine virtuelle. Vous avez ensuite l'état ici. Donc là elle est éteinte. Vous allez dans Setting. Et vous avez une liste d'onglets. Ce qui va nous intéresser à nous, c'est Storage. Donc qui veut dire stockage. Vous allez cliquer sur contrôleur IDE et cliquez sur le petit CD avec un plus, donc Add CD DVD Device, ce qui va nous permettre d'utiliser un ISO ou alors un CD si vous avez un CD dans le lecteur pour faire démarrer la machine virtuelle dessus, comme quand vous bootez sur un live CD ou une live USB. Donc là vous choisissez un ISO donc, que vous avez téléchargé ou un CD dans votre lecteur. Moi je prends l'ISO de Slitaz et là vous pouvez faire OK. Donc vous voyez, la flèche verte de Start s'est allumée en quelque sorte, ce qui veut dire que vous pouvez démarrer votre machine virtuelle. Donc vous le faites, vous lisez les informations, ça peut être utile. Il vous explique la prise en main de la machine virtuelle par rapport à la souris qui est double si vous voulez, elle est intérieure ou extérieure. Si vous appuyez sur CTRL, elle disparaîtra. Donc là, c'est ni plus ni moins comme un live CD et la machine virtuelle démarre sur l'ISO que vous avez sélectionné. Donc selon la distribution que vous avez choisie, bien sûr, ce sera différent. Donc là, des réglages de base, ça y est pas sur toutes les distributions. Moi, je le prends, je le règle en français avec un clavier AZERTY. D'ailleurs, faut pas prendre latin, il faut prendre français. Où est-ce que c'est? Français, latin, AZERTY. Et donc c'est très basique. Et vous arrivez sur le bureau de votre distribution. Et donc vous pouvez utiliser les applications qui sont préinstallées. Sachez juste que la persistance ne marche pas, ce qui fait que vous ne pouvez pas sauvegarder de fichiers ou d'applications installées sur votre distribution tant que vous ne l'avez pas installé sur le disque dur de la machine virtuelle, parce que là vous êtes toujours en live CD. Donc vous avez les applications par défaut, les mots de passe sont toujours par défaut étant donné que vous ne l'avez pas installé. Oula, excusez-moi. Et donc vous validez, bon, là c'est pour Slitaz, hein, pour
pour Ubuntu et pour les dérivés, donc l'Ubuntu, Xubuntu, c'est avec vous avez un petit CD avec marqué install, donc un installateur très simple d'utilisation. Vous double-cliquez dessus, ça va vous lancer l'installation, c'est très simple à suivre. Tandis qu'ici, il faut aller dans le TAS panel et install SliTAS, vous réglez les paramètres qui se trouvent ici. Enfin, si vous voulez essayer SliTAS, hein, mais je vous conseille d'abord de l'essayer en live CD, vu qu'elle est vraiment très légère. Ça vous permet d'essayer ça très rapidement. Ensuite, vous pouvez, si ça vous intéresse, si vous voulez approfondir votre utilisation et votre découverte, vous pouvez l'installer en rentrant toutes ces informations. C'est donc à vous de voir. Et je pense que c'est tout pour VirtualBox, hein. Donc vous pouvez fouiller un peu pour voir les fonctionnalités. Et bien sûr, comme ça vous permettra de découvrir énormément de distributions Linux et vous faire une idée par vous-même de laquelle est la meilleure. J'espère que ce tuto sur VirtualBox vous aura plu et je vous dis à une prochaine vidéo. Maintenant que vous avez essayé vos distributions GNU Linux de diverses manières, je vous propose de découvrir un moyen d'installer Ubuntu ou une autre distribution GNU Linux, mais cette fois non pas à la place en fait, et d'ailleurs pas de manière virtuelle, mais bien sur votre disque dur de PC. Et en fait cette fois quand vous installez Ubuntu, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'installer Ubuntu ou une autre distribution GNU Linux, on vous propose de l'installer à la place ou à côté de Windows. Et en fait l'option à côté va partitionner votre disque dur en deux parties. Vous allez choisir la taille de votre partition. Moi j'ai fait ça à côté de Windows, hein. Et j'ai un disque dur, je sais plus exactement comment il s'appelle. J'ai un disque dur, il n'y a pas son nom là. Donc avec une partie de Ubuntu qui est de 130 Go et après le reste c'est en Windows. Et donc vous avez cette solution qui marche donc très facilement. Quand vous démarrez sur votre USB boot, vous avez la possibilité donc essayer ou installer, vous cliquez sur installer, et quand vous avez la proposition à côté ou à la place, vous cliquez sur à côté, et là vous sélectionnez la taille de vos partitions et vous faites la suite de l'installation. C'est extrêmement facile. Seulement il y a un problème, c'est que avec Windows 8, pour ceux qui ont un PC Windows 8, vous l'aurez peut-être vu, vous aurez peut-être fait ça avec Ubuntu 12.04 si vous avez suivi mes conseils précédents, et vous verrez que ça n'a pas marché. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un nouveau mode de partition avec Windows 8 qui est le mode UEFI, qui en fait au démarrage ça propose plus le GRUB. GRUB est une interface en fait qui va vous permettre de choisir sur quelle partition et donc sur quel système d'exploitation démarrer votre PC. Et donc là elle ne s'affiche plus depuis Windows 8 en fait. Donc je vous mettrai ce lien dans la description, le lien de la page officielle de GRUB. Et donc moi je vais vous expliquer, il y a un topic sur ubuntu.fr. C'est pas vraiment un topic, non, c'est une page de description. Et en fait il faut utiliser une fois que vous avez fait l'installation classique et que vous avez vu que ça marchait pas, que le GRUB ne s'affichait pas, que vous n'avez pas le moyen, soit vous faites vous ouvrez le boot menu et vous choisissez directement à ce moment là la partition de votre sur laquelle est installé votre Ubuntu, et ça marche. Vous allez démarrer sur la partition Ubuntu. Soit vous installez pour avoir le GRUB en fait. Vous gravez sur un CD ou sur un live USB pour faire un disque d'amorçage comme je vous ai expliqué au début de cette vidéo. Ubuntu Secured Remix, qui est en fait une version spécialisée d'Ubuntu qui va vous permettre de faire un boot repair, c'est-à-dire, comme c'est détaillé ici, en fait lancer un petit programme qui va permettre de restaurer le GRUB et donc qui va le convertir en UEFI, et ça va permettre d'afficher le GRUB à côté de Windows 8.
ça marche parce que moi c'est ce que j'ai fait. J'ai Windows 8, vous l'avez vu tout à l'heure, normalement vous en avez eu un petit aperçu dans la vidéo qui a précédé. Donc vous avez toute la démarche qui est détaillée ici, mais sachez que c'est relativement simple. Vous avez dans le launcher, par défaut, vous avez des applications, et là vous avez directement un boot repair dans le launcher. Vous le lancez, vous suivez les instructions, et ça va le faire très facilement, très rapidement. Ensuite, vous retirez le live CD, vous redémarrez votre ordinateur, et vous avez le GRUB qui est restauré et qui permet de démarrer, d'avoir un choix entre Windows 8 et Ubuntu, ou une autre distribution Linux, mais cette solution ne marche que pour Ubuntu pour l'instant. J'espère que ces différents tutos vous auront aidé, et à une prochaine vidéo.